Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Reims contre Troyes. C'est un match qui a lieu ce vendredi 24 octobre 2025 à 20 h pour le compte de la 11e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2025-2026. Alors Reims c'est le 5e du classement qui reçoit Troyes le premier. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 2. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Reims et Troyes. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 2. Et donc au classement, on a donc Reims qui est 5ème avec 15 points en 10 matchs, 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 16 buts pour, 15 contre plus 1 de différence de but. Pour l'instant, ils sont derniers barragistes pour la montée en Ligue 1. Donc voilà, ils sont plutôt dans la partie haute du classement, à 5 points des deux équipes qui les précèdent. Et puis à 8 points de retard sur 3 qui est en tête avec 23 points en 10 matchs, 7 victoires de nul, une défaite, 20 buts marqués, 9 encaissés, plus 11 de différence de but, 3 à 3 points de retard, 3 points d'avance sur ses poursuivants. Je rappelle que les deux premiers monteront directement en Ligue 1 et donc 3 à 3 points d'avance sur la troisième place. Au niveau des meilleurs marqueurs pour Troyes, il y a le meilleur marqueur de la Ligue 2 qui est Bentayeb avec 6 buts en 6 matchs. Et pour Troyes, il y a aussi Assoumou 4 buts, Adeline 3 buts, Ifnaoui El Idrissi 2 buts, Boura 1 but. Et pour Reims, il y a Nakamura 3 buts, Salama, Thomas et Tia 2 buts, Diacon 1 but. Pour les meilleurs passeurs côté Reims, en troisième position ex aequo, il y a Thomas avec 3 passes décisives, également Nakamura 2, Salama et Zabi 1 passe. Et pour Troyes, il y a Adeline, Boura, Diop avec 2 passes décisives, Assoumou et Bentayeb 1 passe. Les résultats depuis le début de la saison, Reims, 10 matchs joués, 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 16 buts pour, 15 contre, plus 1 de différence de but. Alors Reims, c'est une équipe qui joue pas mal, et c'est vrai qu'ils ont du mal à enchaîner beaucoup de victoires. Il y a qu'un moment, ils ont pu faire 2 victoires de suite. Après avoir perdu à Saint-Etienne 3-2 où c'était pas très mérité, ils ont trouvé, je pense, un bon jeu collectif, et puis ils ont gagné les 2 matchs suivants. Mais après, ça s'est complètement liquéfié en défense. Ils ont perdu chez eux 4-2 contre Grenoble, et là, ils viennent de faire 2-2 à Rodez. Donc ils viennent de prendre 6 buts en 2 matchs, même s'ils en ont marqué 4, ça suffit pas. Ils marquent beaucoup de buts, ils sont capables. Mais là, quand ils en prennent plus, ils prennent pas beaucoup de points. En phase 3, 11 matchs joués cette saison, 7 victoires de nul, de défaites, 20 buts pour, 10 contre plus, 10 de différence de but, et 3 avaient démarré plutôt correctement le championnat. Ils avaient perdu en match amical, mais après ils avaient fait dans les 4 premières journées 2 victoires, un nul, une défaite. Et depuis, ils viennent d'enchaîner quand même 5 victoires et un nul dans les 6 derniers matchs. C'est-à-dire, les amis, qu'ils ont pris 16 points sur 18 possibles. C'est quand même très très fort, surtout cette régularité, c'est un parcours pour monter en Ligue 1, ça c'est clair. À domicile, Reims, 3 victoires, une seule défaite. C'est pour ça que c'était une surprise pour moi parce qu'ils progressaient. Et puis à domicile, c'était très fort avant de perdre 4-2 au dernier match à domicile contre Grenoble. C'est incompréhensible, voilà. 3 de son côté à l'extérieur, une victoire de nul, une seule défaite. La défaite à Dunkerque 2-0, mais sinon à l'extérieur, ils se défendent. Ils ont même gagné 3-1 au Red Star, ils ont fait 2-2 au Mans et 0-0 à Clermont. Après, c'est pas je dirais leur plus gros point fort. C'est vrai qu'ils sont très très forts, surtout à domicile. Donc à l'extérieur, bon, c'est des résultats quand même mitigés. Ça peut donner la chance à Reims. Reims en défense, c'est pas top en ce moment. Est-ce qu'ils seront capables de rivaliser face à 3? J'ai un doute quand même. Moi, je verrais bien une victoire de 3, 2 buts à 1 à Reims, mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Reims, on aurait du 4-3 avec gardien Jaouan, défense Sekin, Tamon, Palois, Akeme, milieu de terrain, Bané ou Zabi, Thomas, Léoni, attaquant Salama, Basset et Nakamura. Et pour 3, on aurait du 4-2-3, un gardien Konaté, défense Titi, Monfray, Gauzy et Viru, Boura, milieu de terrain défensif Diop et Mille, milieu de terrain offensif et ailier Auré, Ifnaoui, Assoumou, attaquant Bentayeb. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 24 octobre 2025 à 20 h pour le match de football de la 11e journée du championnat de France de Ligue 2 saison 2025-2026. Reims, le 5e du classement, reçoit 3 le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.